Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Communiqué de presse de la DMK, relatif à l'arrestation de 3 journalistes et un activiste au Togo, les 9, 10 et 11 décembre 2021. La DMK a appris la convocation à la Brigade de recherche et d'investigation, BRI, de la Gendarmerie nationale, de Ferdinand Mensa Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, le 9 décembre 2021, puis de Isidore Kouonou, rédacteur en chef du même organe, et Joël Ega, directeur de publication de Fraternité, le 10 décembre 2021. À la suite d'une procédure d'audition jugée irrégulière par leur avocat, ils sont présentés au juge d'instruction qui a retenu contre eux les chefs d'accusation d'outrage et de propagation de propos mensongers. Le magistrat a placé les 2 directeurs de publication sous mandat de dépôt et le rédacteur en chef sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, la DMK note que l'activiste togolais Fovi Katakou, connu pour ses prises de position et écrits sur les réseaux sociaux, est également arrêté le samedi 11 décembre 2021, à son domicile, dans des conditions inhumaines. Il est conduit au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, de la Gendarmerie nationale. La DMK ne s'explique pas cette arrestation manu militari, alors qu'on aurait dû simplement le convoquer. Les chefs d'accusation qui seraient retenus contre lui sont apologie de crimes et délits, incitation à la révolte contre l'autorité de l'État. La DMK dénonce avec vigueur ces arrestations de journalistes pour des opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions, et d'un activiste tenace qui se bat courageusement pour l'alternance et la démocratie au Togo. Ces arrestations arbitraires viennent s'ajouter à celles de manifestants à des marches pacifiques, de chefs de partis politiques, de religieux, d'activistes et de citoyens qui se sont exprimés sur des réseaux sociaux, d'un artiste de la chanson, etc. Actuellement, une centaine de prisonniers politiques croupissent encore en prison et 7 d'entre eux sont décédés. Cet empressement du régime à embastiller tout auteur de pensées ou d'écrits critiques traduit sa volonté de faire peur afin de museler la vérité pour se maintenir au pouvoir. Mais on ne peut contenir indéfiniment, ni enrayer par les intimidations et la terreur, l'aspiration légitime des Togolais à l'alternance et à une gouvernance démocratique. La DMK exige en conséquence la libération immédiate et sans condition de Ferdinand Haïté, Joël Ega et Fovi Katakou, la levée du contrôle judiciaire de Isidore Kouonou et enfin l'arrêt du harcèlement judiciaire des opposants politiques et membres de la société civile. Au moment où le Togo fait face au mécontentement de la grande majorité de la population confrontée à des conditions de vie difficiles, auxquels s'ajoutent des défis sécuritaires sous-régionaux, la DMK invite les tenants du régime à prendre des décisions courageuses permettant aux acteurs politiques de trouver des solutions durables en réponse aux aspirations profondes des Togolais. Liberté immédiate pour tous les détenus politiques. Fait à Lomé le 12 décembre 2021. La coordinatrice générale. Kafui Adjamagbo Johnson. ANC Secrétariat général. Déclaration de l'ANC, relative au kidnapping de Fovi Katakou. L'ANC a appris dans la journée du 11 décembre 2021 l'arrestation à son domicile de Fovi Katakou par des agents de sécurité qui l'ont conduit au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, où il est toujours détenu. Fovi Katakou est un jeune Togolais, en situation de handicap moteur qui participe sur les réseaux sociaux, malgré une invalidité sévère, au débat sur la situation sociopolitique nationale. Ses positions sont claires, cohérentes et responsables. Fovi Katakou, pour ceux qui le connaissent, tente inlassablement d'attirer l'attention de ses compatriotes sur les dangers du désintéressement, de la résignation et du silence face aux abus de la dictature du système RPT-UNIR qui régente notre pays depuis plus de 5 décennies. Il s'adresse à toutes les Togolaises, à tous les Togolais, à toutes les couches de la société pour éveiller leur conscience. Il mérite félicitations et encouragement pour son engagement et pour son sens aigu du vivre ensemble. Il mérite félicitations et encouragement pour son courage et son sens du sacrifice. L'ANC estime que le pouvoir en place a le devoir de respect pour l'opinion du peuple togolais. Il a le devoir de respect pour l'opinion de Fovi Katakou, citoyen togolais. Pour l'ANC, une très large majorité de Togolais pensent comme Fovi Katakou, mais n'osent pas le dire ou n'en ont pas les moyens. Pour l'ANC, l'interpellation de Fovi Katakou et sa détention dans un endroit qui n'est équipé d'aucune commodité permettant d'accueillir des personnes à mobilité réduite, traduit le non-respect du citoyen et l'inhumanité du système RPT-UNIR qui cherche à l'humilier en le détenant dans un lieu où sa dépendance des autres sera plus accentuée. L'ANC dénonce et condamne cette stratégie éculée de la pensée unique qui consiste à intimider voire jeter en prison toute voix discordante. L'ANC exige la libération immédiate de Fovi Katakou, détenu pour délit d'opinion, dans des conditions inacceptables et incompatibles avec sa situation de handicap moteur sévère.
L'ANC exige également la libération de tous les détenus politiques. Pour le Bureau national. Le président national. Jean-Pierre Fabre. Force démocratique pour la République, FDR. Communiqué de presse relatif aux arrestations arbitraires de citoyens. Le parti Force démocratique pour la République a appris avec stupéfaction et indignation les mandats de dépôt décernés contre Ferdinand Haïté et Joël Ega et la mise sous contrôle judiciaire de Isidore Kouonou, respectivement directeur de publication des journaux L'Alternative et Fraternité et animateur d'une web TV, pour des propos qu'ils ont tenus au cours d'une émission sur cette chaîne. Le parti tient à élever une vive protestation contre cet acharnement contre des journalistes, ce qui constitue une véritable atteinte et une grave menace pour la liberté d'expression et de presse pourtant garantie par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux auxquels le Togo est partie. Le parti fait observer que les faits reprochés aux personnes arrêtées se sont produits dans l'exercice de leur fonction de journaliste et que le Code de la presse et la communication et le Code pénal ont marqué une démarcation claire entre le délit de presse et le délit de droit commun. Le parti FDR dénonce l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place pour embastiller des journalistes dans l'unique but de faire peur à tous ceux et toutes celles qui osent émettre une simple critique contre la gouvernance chaotique de notre pays. Le parti condamne avec vigueur tous les actes d'intimidation du pouvoir à l'égard des journalistes et des opposants et exige purement et simplement la libération de messieurs Ferdinand Haïté et Joël Ega et la levée du contrôle judiciaire injuste de monsieur Isidore Kouonou. Le parti exige également la libération de monsieur Fovi Katakou, membre du mouvement Nubweke, qui a été violemment arrêté à son domicile, le samedi 11 décembre 2021, comme un malfrat par des éléments des forces de l'ordre sans que l'on ne sache ce qui lui est reproché. Le parti FDR invite nos gouvernants à faire preuve de modération en ayant constamment à l'esprit ces propos pleins de sens du président Hubert Maga. Il n'existe que des intouchables de l'instant, des timoniers du temps, des maîtres du moment. Le temps est le maître de tous les maîtres. Devant les grandes décisions de la vie, réfléchissez à hier et pensez à demain. Parce que la nature dans sa comptabilité est incorruptible et aucune facture ne restera impayée. La nature est juste. Fait à Lomé, le 12 décembre 2021. Pour le parti. Le président national. Maître Apévon. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.